Bonjour tout le monde. Allez, je commence. Vous avez une suite définie par un égale à n sur 2 puissance n plus 1. Première question, demande de déterminer la monotonie. Ici, on a insisté sur le fait que la suite un est décroissante. Ça y est. Donc ici, on va calculer un plus 1 est égal à n plus 1 sur 2 puissance n plus 1 plus 1. Ça va? Alors, pour montrer qu'elle est décroissante, il faut calculer un plus 1 moins un. Alors, si on calcule 1 plus 1 moins un, on doit trouver quelque chose de négatif. Ça y est. Attendez, je refais ça parce que c'est sur le... Voilà, c'est comme ça. Donc, 1 plus 1. Vous avez ici 1 plus 1. Vous allez avoir ici 1 plus 1 au numérateur. Au dénominateur, vous allez avoir 2 puissance n plus 1. On remplace n par 1, par n plus 1. Ça y est, je continue. Alors maintenant, je vais calculer la différence un plus 1 moins un. Si c'est négatif, donc elle est décroissante, donc je remplace. Ça donne ici 1 plus 1 sur 2 puissance n plus 1 plus 1. Mettez les parenthèses, moins un. Un, vous avez n sur 2 puissance n plus 1. Et voilà. Vous remarquez que les 1 vont disparaître. Les 1. Vous avez plus 1 et moins 1, donc je vais les barrer. Alors, ce 1 avec celui-là. Ça y est. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 plus 1. Ici seulement, vous pouvez avoir le même dénominateur. Le même dénominateur, ça va être 2 puissance n plus 1. Alors, comment je vais faire pour avoir le même dénominateur? Vous avez ici déjà 2 puissance n plus 1. Ici, je vais multiplier par 2. Ici, je multiplie par 2. Donc, je vais écrire ça en rouge pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Alors, ici, je vais multiplier par 2. Alors, 2 c'est puissance 1. Ici, je multiplie par 2. Vous voyez? Et comme ça, on a le même dénominateur. Donc, ici, vous allez avoir n plus 1. Ici, vous avez un 6 moins. Ici, vous allez avoir 2n. Ça y est, donc résultat final, ça donne 1 moins n sur 2 puissance n plus 1. Clair? Alors, pour le n appartient à quel ensemble? Attendez, n appartient à n étoile. n étoile, j'ai oublié de mettre ça avec n supérieur égal à 1. Voilà. Donc, si n est supérieur égal à 1, vous avez 1 moins n est inférieur à 0, quel que soit n supérieur égal à 1. Regardez, 1 plus petit que 1, donc 1 moins 1 va être négatif. Ça y est, ceci implique que la suite U1 va être une suite décroissante. Mettez une flèche dirigée vers le haut. Ça y est, je passe à la deuxième question. Ils ont démontré qu'elle est convergente. Alors, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez une suite décroissante, elle doit être minorée. Écoutez bien, si elle est décroissante, elle doit être minorée. Comme ça, elle va être à la fin une suite convergente. Ça y est. Alors, minorée par quoi? Regardez. C'est un entier naturel positif, positif et impositif. Donc elle est minorée par 1, au moins 1. Ça y est, vous avez quel que soit. Alors quel que soit ça, c'est la question 2. Donc vous avez quel que soit n appartenant à 1 étoile. 1 étoile. Ça y est, vous avez n sur 2 puissance n. Et supérieur ou égal à 0. Super strictement même à 0. Vous êtes d'accord? Ceci implique que quel que soit n appartenant à 1 étoile, vous allez avoir n sur 2 puissance n plus 1 et supérieur strict supérieur à 0. Oui, positif. Positif sur positif. Ça y est, ajoutez un des deux côtés, donc n est supérieur égal à 1. Ceci implique la conclusion, quel que soit n appartenant à une antenne, étoile, vous allez avoir n est supérieur égal à 1. Ça y est, alors c'est supérieur égal strict. On ne peut pas avoir un 0 parce que n ne peut pas prendre la valeur 0 parce que vous travaillez, donc c'est strict. Voilà, c'est super strictement 1. Regardez, n ne peut pas prendre 0. Donc ce dénominateur, cette fraction ne s'annule jamais. Donc c'est super strictement 0. Ajouter 1, c'est super strictement 1. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc vous avez un, c'est le cours s'il vous plaît. Un est une suite, qu'est-ce qu'on a dit? Décroissante. Décroissante. Et minorée. Et minorée. Deux mots. Minorée par 1, donc UN est convergente. Est une suite convergente. Et voilà, c'est terminé. Ça y est. Alors, la troisième question, vous allez avoir un signe. Regardez, c'est un C de N. Alors, voilà, je signe. On le voit pour la première fois au niveau de première science maths, au chapitre sur le dénombrement. Pour les terminales,
C'est au cours de probabilité. Donc, c'est quoi ceci? Je vais écrire à côté égal. Alors, si vous avez C, un grand C, vous pouvez le trouver même dans la machine à calculer, c'est NP. À quoi est égal? C'est factoriel. C'est factoriel N, c'est un point d'exclamation. Factoriel N sur factoriel P, facteur de N moins P. Voilà, pour les élèves sciences maths, ils peuvent faire ça directement. Les élèves supérieurs aussi, il va y avoir un petit problème concernant les élèves de PC et les élèves qui étaient en première sciences X. Et je crois que c'est tout. Les autres, oui, et les élèves de section technique. Alors, par contre, les élèves sciences maths ont déjà vu ça en première. Voilà, donc ici, nous, qu'est-ce qu'on a? On a C de N. D'abord, attendez, c'est quoi factoriel N? Factoriel N, attendez, je vais vous donner un petit exemple d'abord. Si vous voulez, par convention, factoriel 0 est égal à 1. Vous avez factoriel 1 est égal à 1. Factoriel 2 est égal à 2 fois 1. Factoriel 3 est égal à 3 fois 2 fois 1. Factoriel 4 est égal à 4 fois 3 fois 3. Vous avez vu comment on fait? Fois 3 fois 2 fois 1. Admettons, si vous voulez factoriel 7, ça donne 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 et fois 1. Ça y est, après vous faites le calcul. Ici, vous allez trouver 2, ici vous allez trouver 6. Ici, vous avez 6 fois 4, ça fait 24. Ici, vous n'avez qu'à calculer. Vous avez compris ce que ça veut dire factoriel? Très bien. Alors maintenant, on va, la question c'est montrer que 2 puissance n est supérieur à factoriel à c de n. Alors, je vais écrire d'abord c'est quoi? De n, ça donne combien? En appliquant le cours, factoriel n. Ici, vous allez avoir factoriel 2 et vous allez faire n moins 2. Ça y est. Alors, s'il vous plaît, une autre formule. Si vous avez factoriel n, à quoi est égal factoriel n? C'est égal à n, facteur de n moins 1, facteur de n moins 2, facteur 3 fois 2 fois 1. Regardez, toujours on termine par 1. Vous avez vu 1, 2, 3, c'est-à-dire par ordre, toujours retrancher 1, vous retranchez 1, jusqu'à ce qu'on arrive à 1. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, je vais faire une petite accolade en bleu, en noir. Regardez, d'ici à ici, c'est quoi ça? Vous avez n-1, n-2, n-3 jusqu'à la fin, donc ça va être n-1 factoriel. Vous êtes d'accord? Mais il reste un n. Donc, à quoi est égal factoriel n? C'est n fois factoriel n-1. Écoutez comment on le prononce, factoriel n. Factoriel n-1. Ça y est? S'il vous plaît, cette partie où vous avez les factoriels, où vous avez les c, on va avoir même des a, des... Ça, le jour du bac, c'est sur 3 points, s'il vous plaît. C'est pas négligeable du tout. Je continue, j'ai écrit ça en noir. Maintenant, je vais écrire une autre formule. J'en ai besoin pour l'exercice. Si je ne peux pas m'arrêter au niveau de n-1, je vais m'arrêter au niveau de n-2. Donc, vous allez avoir factoriel n est égal à n. Qu'est-ce qu'on a dit? n-1, n-2, n-3. Je retranche, je vais sur le produit jusqu'à 3, jusqu'au nombre 3 fois 2 fois 1. Ça y est? Alors, je vais mettre les parenthèses, l'accolade au troisième niveau. Au troisième niveau, regardez, ici c'était à partir de n-1. Non, maintenant je veux à partir de n-2. Donc n-2, n-3, n-4 jusqu'à 3 de 1. Donc ici vous allez avoir n-2 factoriel. Ça y est? Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient factoriel n est égal, vous avez le n, ici vous avez le n-1, et vous avez factoriel n-2. Voilà, ça y est. Alors ici, je vous montre comment on développe. On développe le factoriel. On va voir ça vers le mois d'avril-mai, mars-avril, presque mars-avril-mai. Ça y est, donc ici vous allez avoir n, qu'est-ce qu'on a dit? N factoriel n. Ça y est, c'est sur le cours de probabilité et le jour du bac, ça varie entre 2,5 jusqu'à 3,5. Voilà. Maintenant, ça y est, maintenant je vais calculer d'abord C2N et après on passera à la question. Vous avez vu, donc tout ce qui est rouge, ça concerne le cours. Maintenant, d'abord, je vais calculer c'est quoi C2N et après on va commencer la question 3. Clair? Je continue. Tout ça, c'est du cours. Alors, je reviens à cette formule. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit factoriel n
Au dénominateur, vous avez factoriel 2 et vous avez factoriel n. Ça y est, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer factoriel n par son expression. Ça y est, alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne n, facteur de n moins 1, facteur de n moins 2, je répète, cette formule, ça y est, factoriel, sur, à quoi égale factoriel 2, 2 fois 1 égale à 2, donc vous allez avoir ici n2, et au dénominateur, vous avez n moins 2. Et voilà, vous remarquez qu'il y a une simplification. Et ça y est, j'ai terminé la formule. Voilà, qu'est-ce qui va rester? Ceci implique. Après, je passe à la question de l'exercice. Qu'est-ce qui va rester au numérateur? Il va rester n facteur de n moins 1. Au dénominateur, il va rester 2. Et voilà le résultat. J'aurais pu vous donner directement le résultat. Mais ça dépend avec qui je travaille. Si je travaille avec les élèves de sciences maths, avec les élèves des classes supérieures, normalement, je dois travailler avec cette formule. Si je travaille pour le moment avec les élèves de technique, les élèves de PC et de SVT, ou bien première année, les premières sciences maths, ça dépend. Est-ce qu'ils ont fait le chapitre sur le dénombrement ou pas encore? Ça y est. Alors, avec les sections, j'ai dit PC, SVT, les sections techniques, je dois leur donner n facteur de n moins 1 sur 2. Mais avec les élèves sciences maths, avec les élèves de classe supérieure, je sais. Clair? Maintenant, je vais montrer que 2 puissance n est supérieur à C2n. Ça y est? Voilà. Donc, c'est-à-dire, regardez, puisque vous avez quel que soit n, s'il vous plaît, quel que soit n supérieur à 1, s'il vous plaît. Toujours on travaille avec n supérieur. Supérieur ou égal. Ça va ici. n supérieur ou égal. Et voilà. Ça y est. Alors, s'il vous plaît, maintenant, on ne va plus travailler avec le C. On va remplacer directement. Donc, maintenant, la troisième question. Alors, troisième question A, toujours. Alors, on va montrer que, quel que soit n supérieur à 1, on va montrer que 2 puissance n est supérieur à n facteur de n moins 1 sur 2. Voilà, je remplace le C par cette expression. Ça y est. Alors, quand vous avez n supérieur égal à 1, une formule, automatiquement, c'est la récurrence. Bien. Alors, je commence. Je donne à n la plus petite valeur, c'est 1. Si vous donnez n la valeur 1, vous allez avoir 2 puissance 1 est égal à 2. C'est d'accord. Si vous remplacez ici, vous allez avoir 1 facteur de 1 moins 1 sur 2 est égal à 0. Donc, c'est correct. Donc, 2 puissance 1 est supérieur à 1 facteur de 1 moins 1 sur 2. Donc, c'est vérifié. Ça y est. Maintenant, je passe au cas général. Quel que soit n. Non, alors, soit. On suppose d'abord. On suppose que 2 puissance n est supérieur à n facteur de n moins 1 sur 2. Et on montre que 2 puissance n plus 1 est supérieur à n plus 1 facteur de n plus 1 moins 1 sur 2. Regardez, je vais mettre les couleurs. Le nombre que vous avez en puissance, c'est le même que vous avez ici. Le voilà et le voilà. Ça y est? C'est-à-dire, si je remplace le n par n plus 1, je dois avoir ici n plus 1 et ici je dois avoir n plus 1. Et voilà le résultat. Clair? Alors, je commence la démonstration. Donc, je vais partir de n puissance n plus 1 et je dois arriver à cette partie. Ça y est? Alors, je commence. Alors, on a 2 puissance n plus 1 doit être égal. C'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, maintenant, je vais lancer le calcul. On sait que 2 puissance n est supérieur, alors 2 puissance n est supérieur à n facteur de n moins 1 sur 2. C'est d'accord avec ça? Alors, si vous voulez arriver à 1 plus 5, vous multipliez par 2, ici par 2. Ceci implique que 2 puissance n fois 2 est supérieur à n facteur de n moins 1 sur 2 fois 2. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? 2 puissance n plus 1. Voilà, on a trouvé une partie. Et supérieur factorisé par 2 va rester n facteur de n moins 1. Et voilà, clair et net. Alors, maintenant le problème. Qu'est-ce qu'on a? On a A est supérieur à B. Et ça, on va l'appeler C. Si vous pouvez montrer que B est supérieur à C, donc par transitivité, A va être supérieur à C. Je répète, A supérieur à B. Si vous pouvez montrer que B est supérieur à C, par conséquent, vous allez avoir A supérieur à C.
Et pour avoir B supérieur à C, on va effectuer la différence. Ça y est, donc vous allez prendre, je vais commencer à passer ici. Donc qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir, qu'est-ce qu'on a dit? N facteur de N moins 1, c'est le B, moins le C. Le C, ça va être, qu'est-ce qu'on a dit? Le C, c'est N plus 1, facteur de N plus 1 moins 1, mettez une petite parenthèse. Voilà, sur 2. Ça y est, alors réduisez au même dénominateur. Avant de réduire, vous remarquez que ce 1 va disparaître avec celui-là. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester seulement le N. Ça y est, réduisez ici, il n'y a pas de factorisation. Si, si. Il y a une petite factorisation. Regardez le N. Vous avez le N des deux côtés. Donc ici, vous avez un N qui va rester ici. Regardez, ici, vous avez un N. D'accord? Donc on peut factoriser par N. Ça va? Donc il est égal à N, ouvrez les parenthèses. Alors réduisez maintenant même dénominateur. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 2 facteurs de N moins 1. Alors 2 facteurs de N moins 1. 2 facteurs de N moins 1, moins, voilà, vous avez le signe moins, et j'ai factorisé par 1, il va rester N plus 1, moins N plus 1. Voilà, c'est tout ce qui reste. Sur 2. Et voilà, c'est ça. Ça va? Et voilà, attendez, il faut que ce soit un peu. Alors, ferme la parenthèse, moins 1, et voilà. Ça va comme ça. Regardez, s'il vous plaît, les suites, toujours factoriser avant de commencer les calculs. Tout le temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai factorisé, les 1 ont disparu, il va rester le 1. J'ai factorisé par le 1 de deux côtés, ici, et je réduis au même dénominateur. Vous allez avoir 2 facteurs de 1 moins 1, moins, il va rester 1 plus 1. Ça y est. Alors, maintenant, ça y est, on va effectuer les calculs. Qu'est-ce que j'obtiens? Alors, vous avez le 2 ici. Ça y est. Alors, vous allez fermer la parenthèse. Vous avez un N en facteur. Voilà. Vous avez 2N moins N. Il va rester un N. D'accord? Je dois trouver la différence positive. J'ai dit. Bon. 2N moins N, il va rester un N. Vous avez ici moins 2 moins 1. C'est moins 3. Voilà. Voilà ce qui reste. Alors, voilà ce qu'on remarque. On remarque que, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On avait envie de montrer que A est supérieur à B. Si on arrive à montrer que... On a déjà A est supérieur à B. Si on arrive à montrer que B est plus petit que est plus grand que C, par transitivité, A va être supérieur à C. D'accord? Alors, j'ai effectué la différence entre B moins C. Voilà, B moins C. J'ai trouvé N facteur de N moins 3 sur 2. Alors, nous, on travaille sur quel ensemble? On travaille sur un étoile. Donc, le N est toujours strictement positif, ne s'annule jamais. En plus, il a un signe positif. Maintenant, j'ai un petit problème avec quoi? Avec le N-3. Alors, le N-3, il est positif au-delà de 3. C'est-à-dire, à partir de 1 supérieur égal à 3, ce produit va être positif. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il manque le cas de N est égal à 2. Remarquez, cette relation est positive à partir du rang 3. Au-delà de 3, c'est positif. On a fait la vérification pour N égale à 1. Il manque N égale à 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette sorte de suite, il faut faire 2 vérifications pour pouvoir prouver que cette relation, la dernière relation, est vraie. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un deuxième essai. On va prendre le cas de N est égal à 1. Ça y est, alors je vais marquer. Alors ici, on a fait le premier essai, N égale à 1. Et maintenant, on va faire le deuxième essai à côté. Donc, je vais enlever ce point. Alors ici, ce trait plutôt. Et on va faire le deuxième essai. Alors ici, on a pris le cas de N est égal à 1. Et, regardez, on va prendre le cas de N est égal à 2. Clair? Donc, on va faire 2 vérifications. Voilà, donc je prends le cas de N est égal à 2. Alors, on remplace en cette formule. Vous allez avoir 2 puissance 2 est égal à 4. Et vous avez 2 facteur de 2 moins 1 sur 2 est égal à 1. Voilà, alors automatiquement, ceci implique que 2 au carré est supérieur à 2 facteurs de 2 moins 1 sur 2, donc c'est vrai. Ça y est, donc c'est juste. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On a fait deux vérifications. On a fait la première vérification pour N est égal à 1 et on a fait une deuxième vérification pour N, je n'ai pas écrit, N est égal à 1. Alors, deuxième cas pour N est égal à 2. Voilà. Donc, ici, vous avez 2 points. Voilà. N est égal à 2, aussi 2 points. Il faut écrire sur la même ligne. Attendez, il faut mettre ici 2 points. N est égal à 2. Ça va? C'est le deuxième cas. Et voilà. Ça va? Et la relation entre les deux, il faut que ce soit au milieu. Et voilà.
C'est-à-dire on a fait 2 vérifications. Ça va comme ça? Et voilà, maintenant ça y est. Donc, première partie, on a fait 2 vérifications. Ça y est, donc pour le rang n égale 1, n égale à 2. Donc voilà la première étoile. Et la deuxième étoile, c'est supposition. Voilà. On suppose que cette relation est vraie. Et on montre qu'elle est vraie pour n plus 1. Voilà, maintenant c'est gagné. On a fait la vérification pour n égale 1, n égale 2. Ça y est, alors je termine la démonstration. Alors, on a quel que soit n supérieur ou égal à 3. Donc cette relation, regardez, elle est supérieure, elle est positive au-delà de 3. Ceci implique que n, facteur de n moins 3 sur 2, comment est supérieur ou égal à 0. Ceci implique que la différence qu'on a effectuée, que n facteur de n moins 1 moins n plus 1 facteur de n plus 1 moins 1 sur 2 est supérieur ou égal à 0. Clair? Et c'est quoi ça? C'est b moins c. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n facteur de n moins 1 est supérieur ou égal à n plus 1 supérieur ou égal à n plus 1 facteur de n plus 1 moins 1. Donc c'est l'espace. Je recommence. On a prouvé que n moins 1 supérieur ou égal à n plus 1 facteur de n plus 1 moins 1 sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on a prouvé ici? Que le B est supérieur à C. Ça y est, voilà, le B est supérieur. Donc, conclusion, vous avez, voilà, c'est ça, c'est correct. Vous avez le A supérieur à B. On sait que, attendez, la relation est supérieure à super stricte. Voilà, donc on n'a pas de problème. Alors, vous avez le A est supérieur strictement à B. Le B supérieur ou égal à C, donc par transitivité, donc la conclusion, donc vous allez avoir A supérieur à C, donc vous allez avoir 2 puissance n plus 1 est supérieur à n plus 1, facteur de n plus 1 moins 1, le tout sur 2. Et voilà, c'est gagné, ça y est. Et donc, la conclusion, vous allez avoir, quel que soit n appartenant à n étoile, voilà. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que 2 puissance n est supérieur à n, on a su quoi là? 2 puissance n est supérieur à n facteur de n moins 1 sur 2, c'est ça. Alors pour les terminales, c'est-à-dire classe PC, les sections techniques, ils peuvent s'arrêter ici, mais pour les classes supérieures et pour les sciences maths, on a trouvé que n facteur de n moins 1 sur 2, c'est C2Z. Ça y est, donc conclusion, ceci implique que quel que soit n appartenant à n étoile, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que 2 puissance n est supérieur à C2. Et voilà la fin de la démonstration. Et voilà. Clair? Voilà, donc ici, on est tombé dans un cas où on fait 2 vérifications, pas une seule. Vous voyez? Si vous trouvez l'autre méthode, c'est bon. Ça y est, donc vous savez, les maths, on peut trouver plusieurs possibilités pour résoudre une question, n'importe quelle question. On peut trouver 2 ou bien 3 méthodes. L'essentiel, c'est de donner un résultat correct et efficace. Voilà, ça y est, donc voilà la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Je vais passer le tableau pour pouvoir terminer l'exercice. Maintenant, on va passer à la partie 3B. 3B. On a en déduire, c'est-à-dire on va utiliser la première question, donc la question 3B. Alors 3B, qu'est-ce qu'on a? On a, alors qu'est-ce qu'on veut montrer? On va montrer cette partie, ça y est. Alors on sait que, quel que soit n appartenant à n étoile, on sait que 2 puissance n est supérieur à Cm2. Tout à l'heure on a calculé, on avait trouvé n, facteur de n moins 1 sur, on a trouvé tout à l'heure, ça y est. Voilà, donc après, on veut un. Alors pour avoir un, il faut avoir 2 puissance n au dénominateur. Donc je vais inverser. Donc ceci, s'il vous plaît, c'est pas ici, c'est plus, c'est moins. C'est n moins. Rectifier, c'est moins. C'est n moins. Ça y est. Donc vous avez quel que soit n appartenant à n étoile. Vous allez avoir 1 sur 2 puissance n. Maintenant, tout à l'heure c'était supérieur, maintenant c'est inférieur. 1 sur n facteur de n moins 1. Attention, attendez, ici c'est 2, parce que je vais inverser.
Ça y est, voilà, ça y est. Alors, pour compléter UN, il faut multiplier par N au numérateur. Donc, vous avez quel que soit N appartenant à N étoile, vous allez avoir N sur 2 puissance N est inférieur à 2N sur N facteur de N moins 1. Ça y est, vous remarquez qu'on a une simplification avec le N, voilà. Et ceci, oui, il faut encore ajouter 1. La dernière ligne, donc vous avez quel que soit N appartenant à N étoile, ça y est, vous allez avoir N sur 2 puissance N, ça c'est une puissance N, plus 1, il faut ajouter 1 inférieur à 2 sur N moins 1 plus 1. Vous avez vu, c'est ça y est, c'est quoi ça? Ça c'est UN, c'est la dernière ligne. Donc quel que soit N appartenant à N étoile, on a UN est inférieur à 2 sur N moins 1 plus 1. Et voilà le résultat. Clair? Maintenant, il manque ce 1. Or, tout à l'heure. Or, comment UN? UN est une suite, tout à l'heure on a montré, minorée. Minorée par 1. Par 1, donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Quel que soit N appartenant à N étoile, on va avoir UN, y compris de ce côté par 1 choix, oui, 1 ne peut jamais atteindre le 1 parce que N ne peut pas prendre le 0. Donc c'est strictement ici. Et ici, vous allez avoir ce nom qu'on vient de trouver, 2 sur N moins 1 plus 1. Et voilà le résultat. Clair? Maintenant, ils veulent calculer la limite, c'est simple. C'est la question C. Ça y est, question C. Vous avez, on a cette relation. Maintenant, vous allez appliquer les limites. Vous avez limite quand n tend vers plus l'infini de 1. S'il vous plaît, au passage aux limites, on n'a plus strict, on a ou égal. Vous allez avoir ici limite UN. Si vous voulez écrire plus l'infini, vous l'écrivez, sinon c'est pas la peine. Pour les classes économie, SVT, on l'écrit en général. Pour les sciences maintenant, alors limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n moins 1 plus 1. Ça va? Alors, la limite n'a aucune influence sur les constantes. Donc ici, vous allez avoir ici un 1. Ici, vous allez avoir limite de UN quand 1 tend vers plus l'infini. Et ici, vous allez avoir, plus l'infini. 2 sur l'infini, c'est 0, il va rester 1. Et par conséquent, vous allez avoir limite quand 1 tend vers plus l'infini de UN. Ça va être 1. Et voilà la fin de l'exercice. Clair? J'espère que vous avez compris. Maintenant, on va passer à un autre exercice. Voilà, alors maintenant, on va passer à un deuxième exercice. Cet exercice aussi, c'est un exercice un petit peu spécial. C'est réservé pour les sciences maths, les bons élèves de PC et pour les élèves de première année supérieure. Vous allez voir, il y a des petites astuces, on va les rencontrer durant les démonstrations. Au cours des démonstrations, on va retrouver des petits problèmes. Ça y est, alors on commence. Vous avez eu une suite géométrique vérifiant la relation. Alors maintenant, j'arrête. Puisqu'il s'agit d'une suite géométrique, je vais écrire un petit résumé. Vous avez rappel. Si vous avez eu une suite géométrique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir UN est égal QU0. Vous êtes d'accord? Regardez. Vous avez ici un indice. Vous avez ici 0. Vous écrivez n moins 0. Voilà la relation entre le terme général et le premier terme. Ça y est, deuxième relation. J'ai envie d'avoir une relation entre UN et U alpha. Alpha quelconque. Mettez Q. Ça y est, encore la même chose. Vous avez N. Vous avez alpha. Vous mettez ici N moins alpha. Et voilà la deuxième relation. Alors, si on ne connaît pas ces relations, on ne peut pas faire cet exercice. Tout simplement. Je continue. Pour la somme des termes. Sn. Alors, vous avez Sn. Attendez, je ne vais pas écrire Sn. Sn, ça commence de U0 jusqu'à UN. J'ai oublié d'écrire. Avec, alors, sachant que, oui, attendez. Sachant que, limite. Quand 1 tend vers plus l'infini de Sn est égal à 3 puissance 11 avec Sn est égal à U0 plus UN. Voilà, ça y est. Alors maintenant, je vais donner cas général. Ce n'est pas l'exercice, moi je parle dans le cas général. Admettons que vous avez un U alpha, quelconque, plus le suivant. Ça va être alpha plus 1, plus le suivant, alpha plus 2. Clair? Plus le dernier UN. Qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez 1 moins Q sur 1 moins Q fois le premier terme.
Ça y est, regardez, 1 moins Q sur 1 moins Q fois le premier terme. Après, regardez les indices, vous avez ici alpha, ici vous avez N. Ça y est. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le dernier indice, N moins alpha, et vous ajoutez 1. Et voilà, Sn, tout simplement. Voilà, résumé. Claire, le dernier indice, moi le premier plus 1. Alors, pour les classes supérieures, la prochaine fois, je vais passer aux séries. Les séries, donc les séries ne sont pas au programme de terminale. Pour les sciences maths, des cas particuliers, mais surtout pour les classes supérieures. Ça y est, maintenant voilà un petit résumé sur les suites. Maintenant, je peux commencer l'exercice. Alors, maintenant, ça y est, en utilisant ça, on peut faire l'exercice. Alors, première question. Alors, première question. Il demande de déterminer la raison. La raison Q, telle que qu'est-ce que vous avez. Alors, on a UN, suite géométrique. Ah, s'il s'agit d'une suite géométrique, donc vous avez U2 et U7. Donc la relation peut être entre U7 et U2. Tout simplement. Écrivez U ici. Ça y est, regardez les indices. C'est cette relation. Celle-ci. Donc vous avez ici un 7. Ici, vous avez un 2. Q, vous allez écrire 7 moins 2. Tout simplement. Ça donne 5. Ça, c'est très bien. Donc maintenant, à quoi est égal U7? U7 est égal à Q puissance 5 U2. Voilà la relation. Ça y est, vous allez la remplacer dans les données de l'exercice. Ça y est, alors on a, qu'est-ce qu'on a? On a 243. 243 U7 est égal à 32 U. 32 U. Ça y est, remplacez U7 par son expression, vous allez avoir un pic. 243 fois Q puissance 5 U2 est égal à 32 U2. C'est ça, les U vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Q puissance 5, ça va être égal à 32 divisé par 243. Ça y est? Alors 32 c'est 2 puissance 5 et 243 c'est 3 puissance 5. Donc Q vous avez c'est égal à 2 puissance 5 sur 3 puissance 5. Ça veut dire que Q puissance 5 est égal à 2 tiers à la puissance 5. Ça y est, on passe à la racine énième, racine cinquième. Voilà, cinquième ici, racine cinquième ici. Ça y est, sinon vous passez directement. Pour les gens qui n'ont, comme l'économie, n'ont pas fait des racines énièmes. Q puissance 5, je vais écrire la relation quand n est impair. Si n impair, ça y est, n est impair. Si vous avez Q puissance n et A puissance n. Alors, A puissance n est égal à B puissance n implique que A est égal à n. Ça y est, et vice versa, vous avez même le retour. Mais seulement pour n impair. Si n est impair, non, ça ne marche pas. Ça y est, clair et net. Voilà, c'est terminé. Donc, à quoi est égal Q? Voilà, on a trouvé Q, c'est 2 tiers. Et voilà. S'il vous plaît, pour les classes de sciences maths, les classes PC, vous devez passer par la racine cinquième. Parce qu'on a vu les racines. Vous êtes obligés. Allez, maintenant, je passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, on a trouvé la raison. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Il manque le premier terme. Très bien. Alors, le premier terme, on sait que quoi? Que vous avez Sn est égal, elle commence de 0 jusqu'à Un. Donc, vous avez U0 plus U1 plus U. Alors, les suites, si on ne connaît pas le cours, on a 0. C'est pas la peine de se casser la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Formule cas générale, la voilà. Vous écrivez 1 moins Q sur 1 moins Q fois le premier terme. Toujours, la forme générale. Vous voyez? U0 sur le premier terme, on a écrit. Voilà. Si vous savez tout à l'heure, j'avais pris U alpha, j'ai écrit U alpha. Ça y est, maintenant les puissances, vous avez n moins 0 plus 1. Et voilà la scène. Ça y est, alors maintenant je vais remplacer. À quoi est égal Sn? Sn est égal à 1 moins Q, moins 2 tiers, à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2 tiers fois U0. Je ne connais pas la valeur U0 parce que c'est ce que je cherche. Ça y est, alors il faut effectuer maintenant les calculs. Qu'est-ce que ça donne? Un, Sn égale plutôt. Vous avez 1 moins 2 tiers, c'est 1 tiers. Si on inverse, on va avoir un 3. Un 3, facteur de 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1 fois U0. Clair? Or, 2 tiers court est compris entre moins 1 et 1. Chaque nombre compris entre moins 1 et 1, la limite, quand n tend vers plus l'infini, si vous avez 2 tiers, puissance n, n-1, n-2, 2, n, ce que vous voulez. L'essentiel, il faut que le n figure dans la formule n plus, moins, tout ce que vous avez. Voilà. Ici, on a plus 1, la limite est égale à 0. Ça, c'est du cours. Ça y est, tout nombre compris entre moins 1 et 1,
limite quand un temps plus infini, plus ce nombre à la puissance n, 1 plus 1, n moins 1, 2, 7 est égal à 0. Tout le temps. Ça y est. Donc maintenant, on va passer à la limite de Sn. Donc, limite. Quand n tend vers plus l'infini de Sn, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 3. Vous êtes d'accord? Vous avez le 3. Vous avez le 1. 2 tiers à la puissance n plus 1, on a dit c'est 0. Et il va rester U0. Clair? Or, à quoi est égal limite? Quand n tend vers plus l'infini de Sn, on l'a trouvé, c'est 3 puissance 11. Vous êtes d'accord? Donc, je remplace. Ceci implique 1, U0, 3, il va rester 3, U0 est égal à 3 puissance 11. Et par conséquent, U0, ça va être 3 puissance 10. Parce que je vais diviser par 3. Et voilà le résultat. Clair? Maintenant, on passe à la dernière question. C'est là où il y a un peu d'astuces. Même la deuxième question. Si on ne connaît pas le cours, vous avez vu, il n'y a que des formules. Si on ne connaît pas les formules, surtout les suites, on ne peut pas s'en passer du coup. Alors, troisième question A. Ils ont demandé de montrer que UP, UN-P indépendant de P. Qu'est-ce que ça veut dire indépendant de P? C'est-à-dire, je vais effectuer le produit entre UP, UN-P. Tous les P doivent disparaître. C'est ça ce que veut dire indépendant, ce produit indépendant de P. Le P ne doit pas figurer dans le résultat. Point final. Alors, je vais commencer les calculs. Toujours. La relation. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a. Vous avez combien de termes? Vous avez UP, UN-P. Alors, quoi est égal à UP? UP est égal à. Regardez la formule. Voilà. Vous allez avoir P moins 0, c'est P. Donc, vous allez avoir QP fois U0. QP. Ça va, Mziane? Alors, voilà, QP. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, je commence. Vous avez UP est égal à Q puissance P U0. Voilà, U. Vous avez UN moins P est égal à Q. C'est mal écrit. Je recommence. Voilà, je recommence ici. Alors, on a troisième question A. On a, alors, UP. À quoi est égal? Je vais utiliser cette relation. Remplacer N par P. Vous allez avoir Q puissance P moins 0 U0. Voilà la première fois. Ça y est. Et vous allez calculer la même chose pour UN moins P. Alors, UN moins P est égal à Q puissance N moins P moins 0. Parce que ici, vous allez avoir U0. Tout simplement. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eux, ils ont effectué le produit. Donc, on va effectuer le produit. UP fois UN moins P est égal. Effectuer le produit. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient Q puissance P. Attendez une chose. Le produit commutatif, vous pouvez changer les places. Donc, je peux commencer par QP, Q puissance P, multiplié par Q puissance N moins P, multiplié par le premier U0, multiplié par le deuxième U0. U0, Q puissance P, Q puissance N. Clair? Et c'est la dernière ligne. Vous avez UP, UN moins P. À la conclusion, vous avez UP, UN moins P, voilà, est égal. Vous allez faire la somme des puissances, vous allez avoir P plus N moins P, et vous allez avoir U0 au carré. Regardez, les P ont disparu. Pourquoi? Parce qu'il y a un signe moins ici, donc ce P avec ce P vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? C'est la dernière ligne. Parce que ça y est, j'ai remplacé, fois UN moins P, il va rester Q puissance N et il va rester U0 au carré et c'est terminé. Regardez, il n'y a plus de P. Vous avez P ici, vous avez P ici, mais ici il n'y a que des N. Regardez, plus de P. Ça y est, c'est ça ce que ça veut dire indépendant de P. Clair? Et maintenant, je passe à la dernière question. En déduire que... Non, en déduire... Non. Il reste B et c'est deux questions. Calculer P carré. Donc c'est quoi ça? En déduire P. Ah d'accord. En déduire PN. PN? Oui, PN. Attention, PN. Produit. Alors, en déduire PN en fonction de... Voilà, correct. Maintenant c'est 3A. On la termine par 3A. Maintenant 3B. Calculer PN au carré. Ça y est? Alors, question B. Question 3B. Alors, question B. Calcul de P au carré. PN au carré. Ça y est? Attends, j'ai effacé le tableau parce que j'avais besoin de place. Et seulement vous remarquez, je n'ai pas effacé la dernière relation. Parce que j'en ai besoin pour répondre à la question B et C. Clair?
Alors, je vais écrire, maintenant pour la question 3b, je vais écrire la dernière formule. Alors, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Pour la troisième question B, je vais écrire cette formule. Vous avez U fois UN moins Q. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé Q puissance. Alors, on a trouvé Q puissance N fois U0 au quart. U0 au quart. Ça y est, bon. Attendez, regardez. Ici, vous avez un P. Si vous avez un P, et le P n'existe plus. L'autre côté. Ça y est, donc voilà la relation que je vais utiliser. Alors, je vais prendre cette formule. Je vais remplacer le P par 0. Après, le P par 1. Le P par 2. Le P par 3. Et après, vous avez remarqué, j'ai remplacé plusieurs fois et même à la fin. Vous allez remplacer P par N, je ne sais pas, par N-2, par N-1. Et après, vous allez remplacer le P par N. Ça y est, alors, on commence. Écrivez correctement, s'il vous plaît. Et voilà. Ça y est, je commence. Vous avez tout ce qui est bleu, vous avez U fois U. Ici, vous avez N moins. D'accord. U fois U. Ici, N. Vous voyez, je veux que ça soit écrit de la même manière. N moins. Toujours N moins quelque chose. Alors, U, ici, vous allez avoir U, N moins quelque chose. Et les deux derniers, U fois U, N moins. Et le dernier, U fois U, N moins. Ça y est, vous allez avoir ici l'égalité. Et voilà les 26. Ça va? Très très bien. Je commence. Au début, je remplace P par 0. Donc ici, vous allez avoir 0. Ici 1. Ici 3. Ici N-1 et ici N. Clair? D'autre côté, vous allez écrire N-P. Donc N-0. Il va rester que c'est pas la peine. Alors N-1, N-2, N-3. Attendez, j'ai mal écrit ici. N-3, N-1. Donc N-1, il va rester 1. Donc ici, vous allez avoir que 1. Que 1. Ici, vous allez avoir 1. Le 1 va disparaître. Ici, N-1, ça donne 0. Et voilà. Ça y est. Et ici, c'est pas la peine. Que 1. Ici, on est obligé. Ça y est, il manque un moins ici. N-3. Voilà, ici, N-3. Ça y est. Et l'autre côté. Seulement, il y a un problème. Ici, j'ai remplacé les P. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de P. Donc, ce terme, c'est un terme qui constant. Il ne va pas changer. Donc, je vais écrire. Par rapport à P. Moi, je ne parle pas par rapport à N. C'est par rapport à P. Parce que ici, c'est la variable est P. Maintenant, je complète l'exercice. Donc, ici, ça donne Q puissance N U0 au carré. Q puissance N U0 au carré. Q puissance N fois U0 au carré. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a dit que cette relation est indépendante de P. C'est-à-dire, si vous remplacez par n'importe quel nombre, le résultat ne figure pas, le P ne figure pas dans le résultat final. Voilà, donc ici, les pointillés. QU0 puissance 2 et Q puissance N, Q puissance N, Q puissance N, Q0 au quart. Voilà, regardez. Tous les résultats, même si je change le P, le résultat ne change pas. Il reste le même. Ça y est, voilà. Maintenant, on va faire, qu'est-ce qu'ils veulent? Un produit. Donc, puisqu'ils veulent un produit, je vais lui mettre une petite accolade et je vais écrire en effectuant. Effectuant le produit, membre à membre. Alors, le produit, membre à membre. Membre à membre. Voilà, qu'est-ce que je vais obtenir? Regardez. Alors, le produit. Écoutez bien. Je commence à partir de, c'est quoi PN? Voilà PN, regarde. Ça commence à partir de U0. Regarde. U0 fois U1 fois U2 fois jusqu'à U1, ça c'est PN. Fois. Maintenant, regardez. Cette partie, j'ai descendu. Regardez, je descends. Ça y est, j'ai commencé U0 fois U1 fois U2 jusqu'à U1, c'est PN. Maintenant, ici, je remonte. Regardez le sens de la flèche. Maintenant, je remonte. Alors, si on remonte, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient U0 fois U1 fois U2 fois jusqu'à UN. Ah, ça aussi, c'est PN.
Seulement ici, on a inversé les rôles. Ici, on a commencé par U0 et on a terminé par U1. Ici, c'est l'inverse. On termine par U0 et on commence par U1. Ça y est, donc c'est la même chose. Seulement ici, vous allez avoir un produit du même nombre qui va se répéter combien de fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire on va voir combien on a d'opérations. Alors, U0 au quart. Ça y est. Alors, il y a combien d'opérations? D'opérations, et regardez les indices. Vous écrivez le dernier indice moins le premier indice plus 1 et ça vous donne le nombre d'opérations qu'on a effectuées. Alors, il y a combien d'opérations? Regardez. On a commencé par 0, on a terminé par n. C'est-à-dire le nombre d'opérations, ça va être le dernier indice moins le premier plus 1. Vous pouvez faire le compte à partir d'ici. 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à n. Donc n moins 0 plus 1, ça donne n moins n plus 1. Donc ici, ce nombre va être à la puissance n plus 1. Il y a n plus 1 opérations. Ça y est, donc vous allez avoir ici n plus 1 opérations dans cette partie. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est la dernière ligne. Vous avez Pn fois Pn, c'est Pn au carré. Attention, pour les élèves qui veulent calculer Pn au carré directement, ils ne peuvent pas arriver au bon résultat. Voilà, est égal à Q puissance n, U0 au carré, le tout à la puissance n plus 1. Et maintenant, en déduire Pn en fonction de n, on n'a qu'à remplacer et appliquer la racine. Vous remarquez que tous les U sont positifs. Vous avez la raison positive, donc tous les U sont positifs. Donc j'ai le droit d'appliquer la racine. Ici, vous allez avoir racine de ça. On n'a pas de problème de signe, carrément. Ça y est. Alors, donc la dernière ligne, à côté d'un Pn et la racine. Ça y est, remplacer Q c'était 2 tiers à la puissance n fois U0 c'était 3 puissance 10 au carré à la puissance. C'est ça. Attends, je me suis trompée? Non, c'est bon. Alors, Qn, c'est de puissance n. Au U0 carré, le voilà. Et le tout à la puissance n plus 1. Et voilà. Ensuite. C'est correct? Q puissance n, c'est 2 tiers puissance n. U0, c'est 3 puissance 10 au carré. Le tout à la puissance n plus 1. Alors maintenant, si vous avez, attention, il faut prolonger la flèche. Donc, si vous avez envie d'arranger les calculs, vous allez avoir 2 puissance n, 2 puissance n. Alors, 2 sur 3 à la puissance n, fois 3 puissance 20. Vous pouvez les écrire. Voilà, à la puissance n plus 1. Voilà, parce qu'ils ont demandé de calculer Pn en fonction de n. Regardez, il n'y a que des nombres et des n. C'est ni plus ni moins. Regardez. N, vous avez n ici et vous avez n ici. Et vous avez la fin. Voilà, on a terminé l'exercice. Voilà, impeccable.